Nouvelle vidéo aujourd'hui, dégustation d'un Château Mouton Rothschild 1961, année légendaire. Alors c'est une belle bouteille que j'ai réussi à avoir à un prix exceptionnel, mais par contre le niveau, comme vous voyez ici, il n'est pas exceptionnel. On est sur vraiment un niveau mi-épaule basse, donc ce n'est pas exceptionnel. Normalement ce genre de bouteille, je devrais plutôt la déguster en fin d'année. Ou pour un événement, un anniversaire par exemple. Mais là, effectivement, vu le niveau de la bouteille, j'avoue que je ne suis pas très patient et je préfère avoir la réponse tout de suite. Voilà. Alors, Mouton Rothschild 1961, donc c'est un des vins légendaires de Mouton Rothschild. Il y a aussi 1959 et 1945, bien évidemment, qui sont légendaires. 1961 est un millésime très difficile au départ. Il y a une gelée au printemps qui a décimé une grande partie des raisins, et les quelques baies qui sont restées sur les ceps ont réussi à recevoir toute l'énergie de la plante et d'offrir une concentration exceptionnelle. Il faut noter que l'été a été chaud, sec, les vendanges se sont passées sous un soleil magnifique. Tout était réuni finalement à la fin pour avoir une récolte certes limitée, mais pour avoir des vins d'une concentration exceptionnelle. J'ai déjà eu l'occasion de goûter des 1961 à Bordeaux, notamment Château Gros-la-Rose, vraiment exceptionnel, avec la confiture de fraises, un côté très velouté en bouche, et aussi un château Camansac, 5e grand cru classé, qui était encore très sympa en bouche, avec une belle acidité, une belle tension. On va voir si effectivement ce vin 1961 Mouton Rothschild a encore de la capacité, de la concentration et de beaux arômes. Alors je l'ai obtenu à un prix exceptionnel, vraiment c'était aux enchères et voilà, je suis arrivé peut-être le bon moment, le bon jour, le bon timing. Ça aurait été un jour avant, un jour après, probablement la bouteille ne serait pas partie à 36 500 yens, donc à peu près 199 euros, à peu près 200 euros. Alors qu'une excellente bouteille, alors ne vaut pas 9 000 $, comme on peut le voir ici, avec ce youtubeur de Las Vegas, un sommelier, qui montre des belles bouteilles sur sa chaîne YouTube. 9 000 $, ce sont des prix délirants à Las Vegas. Et chez les cavistes, on a à peu près, pour une bouteille en excellente condition, on a à peu près autour des 1500 euros. Par contre, lorsqu'on a un niveau comme ici, mi-épaule, on peut espérer l'avoir environ pour 800 euros. Alors que là, je l'ai obtenu pour 200 euros. Mais bon, peut-être qu'effectivement, ce vin est mort. Après, Mouton Rothschild, c'est un terroir exceptionnel. Les 1961 également une capacité de garde exceptionnelle, donc on va voir. Alors j'ai dû m'y remettre à 2 fois, Le bouchon est parti à 90%, il restait un petit bout. On voit qu'effectivement il est bien imbibé, le bouchon, mais que la partie supérieure du bouchon reste normalement humide, donc c'est plutôt bon signe. Alors on va regarder. Alors ce qu'il faut noter, c'est que ce millésime, donc comme je disais, une gelée au printemps, donc la récolte a été vraiment très limitée. On est à 76 732 bouteilles produites cette année par Mouton Rothschild, comparé aux 200-250 000 habituels. C'est vraiment pas beaucoup. Donc je me sens vraiment privilégié de pouvoir goûter une telle bouteille en 2026. Et à ce prix, on va voir si ça vaut le coup. Première analyse de la couleur, avant de sentir, on voit que la couleur est quand même très belle. On est sur une couleur vraiment très bordeaux, pas très évoluée. Je pensais que ça allait être beaucoup plus évolué que ça. Donc c'est plutôt bon signe. Ah non, la couleur est belle. Elle fait pas 65 ans la couleur. Je suis étonné. En même temps, c'est un millésime incroyable, d'une concentration hors norme. Alors on voit que les reflets, il y a un peu de buée parce que j'ai sorti la bouteille il y a à peine 10 minutes, donc c'est encore frais. Arôme effectivement de prune. Alors on sent l'évolution quand même, mais on sent la prune séchée vraiment. Bon, l'évolution était quand même prévisible étant donné le niveau de la bouteille, mi-épaule basse. Donc on sent que le pic est quand même passé. Ouais, on sent, parce qu'il y a certaines bouteilles qui sont encore incroyables aujourd'hui.
Mais on sent en tout cas au nez, ouais, la prune vraiment. C'est vraiment la prune qui domine, la prune séchée qui domine. C'est agréable, hein, c'est agréable. Bien sûr, on aurait aimé des arômes de cassis, de myrtille, qu'on retrouve souvent hein, avec Monto Rothschild, hein, notamment je pense au 1985 hein, qui m'a ébloui la première fois que je l'ai bu, avec ces arômes de cassis, de myrtille qu'on retrouve au nez mais également en bouche. Ouais. Ici, alors, je sens pas beaucoup les notes tertiaires de tabac, hein, de terre humide, hein, de cèdre, de bois, pas tant que ça en fait, hein, surtout la prune. Alors j'ai sorti un verre bourguignon parce que je trouve que c'est une sorte de petit décanteur, c'est-à-dire que c'est assez large et j'aime bien être à contre-courant et je trouve que ça ressort bien les arômes malgré tout. Alors c'est plutôt pour les vins jeunes, assez tanniques, que ce genre de format peut être très utile. Mais je trouve que voilà, pour les grands vins également et les vins très âgés, je trouve que ça ressort bien les arômes en fait. Il y a une meilleure aération, moi j'aime bien. Alors, en bouche, évidemment, on a les notes de prune séchée, et puis on a une acidité avec cette petite groseille, ces notes de groseille qui arrivent. Bon, c'est assez classique d'une acidité d'un Pauillac, ces arômes de groseille. Et puis on a un petit peu de terre humide, effectivement. Je sens cette longueur en milieu fin de bouche, ces feuilles humides, ces feuilles mortes qui apparaissent, caractéristiques d'un vin très ancien, qui n'est pas du tout déplaisant, hein. Moi j'aime bien avoir ce côté terre humide, ces côtés feuilles humides. J'insiste là-dessus, je sais que je ne suis pas très original, mais c'est vraiment ce qui ressort. Alors c'est vraiment, je pense, caractéristique d'un vin, on va dire fatigué, mais pas mort. Lorsqu'un vin est jeune, donc il est encore en plein développement, ensuite il a les arômes, le pic, hein, on a le plafond. Donc sa fenêtre, la bonne fenêtre pour boire, on a des arômes de fruits, puis des arômes tertiaires qui arrivent. Puis après la troisième phase, c'est la phase où vraiment on n'est que sur les arômes tertiaires. Et puis la quatrième phase, c'est lorsque le vin est vraiment mort. Donc là je dirais qu'elle est vraiment dans la troisième phase, comme pour le Château Margaux que j'avais bu en 1983. Donc voilà. Alors, pour le prix, honnêtement, je ne vais pas dire que je suis très déçu, parce qu'honnêtement, étant donné le prix de 199 €, hein, 36 500 yens, c'est juste incroyable. Je n'aurais pas mis plus pour cette bouteille, mais personne n'a enchéri plus que moi, hein, lorsqu'il restait 2-3 minutes. Voilà, personne n'est allé plus haut, donc j'ai eu la chance de l'avoir à ce prix-là. Ouais, vraiment au nez, on sent qu'il ne va pas beaucoup évoluer. Je ne pense pas qu'il va évoluer plus que ça. On est vraiment sur une note de prune, de pruneau ou prune séchée. Voilà, les prunes séchées qu'on achète, qu'on aime bien, hein. Lorsqu'on fait du sport par exemple, on achète des fruits secs. Bah voilà, la prune séchée, c'est vraiment ça. Voilà, après, il y a une belle acidité quand même. Voilà, en bouche, les tanins sont très fondus, évidemment. On a une acidité légère. Ça apporte un peu, voilà, ces notes un peu de groseille. Et puis, vraiment, ces notes tertiaires de feuilles mortes, de feuilles humides qui arrivent en milieu de bouche et en fin de bouche. Donc voilà, ça reste une belle expérience. Certes, on s'attend évidemment à plus lorsqu'on boit un millésime légendaire. En tout cas, ça reste toujours une belle expérience. J'ai la chance d'avoir un 1959 à la maison. Alors pas ici en France, et j'aurai l'occasion voilà, de l'ouvrir peut-être voilà, pour la fin d'année ou pour l'année prochaine, lors d'une occasion spéciale. Donc j'en ferai certainement une vidéo. Mais voilà ce que je pourrais dire pour cette dégustation de Monto Rothschild 1961. Donc pas beaucoup d'arômes particuliers, hein. La description est assez courte. Par contre, la couleur, je trouve, est quand même très très belle, hein. Je ne mettrai pas de notes particulières, hein, étant donné que ce vin a passé son plateau. Il est vraiment sur la fin. Mais en tout cas, voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas mort. C'est déjà ça. Voilà.
voilà ce que je pourrais dire sur cette bouteille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez déjà eu l'occasion de boire un Mouton Rothschild de 1961, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.